Guerre City pour tous vos affaires, à ne surtout pas manquer. Allez-y vite vous abonner sur la page YouTube. On s'affaire pas un peu. La chaîne YouTube. Merci à VDA. Merci pour ce son qui m'inspire. Ce son qui m'inspire. On dit quoi mes hommes sûrs? On dit quoi mes femmes sûres? Je suis content de vous retrouver. Je suis mal content de vous retrouver. Pas au-delà, c'est un thème de la mort. C'est un thème frapponnant. C'est un thème fracassant. Oui, c'est quoi ça est? C'est quoi ça est? Attendez, à boire l'eau, je suis essoufflé. Je suis essoufflé. Yeah. Essoufflement de ça. Attendez, il y a boire de l'eau. Il y a boire de l'eau. Oh! Ah Seigneur, on peut te souffler comme ça. On peut te souffler comme ça. Mes amours. Bon là, le temps qu'ils ont été récupérés là, c'est pas mieux en jouer au rôle la famille. C'est pas mieux on va jouer au rôle. Le temps qu'ils ont été récupérés là, on joue au rôle. Dans la famille, on commence à jouer au rôle. Oui, c'est quoi ça y est. Vous allez me donner mon champagne. Vous allez m'inspirer pour que je puisse framponner le thème. C'est un thème, c'est-à-dire que c'est un thème framponnant. C'est un thème crépitant. C'est un thème qui brûle. C'est un thème où on se dit les baies. Et puis vous-même, vous savez que moi, je ne suis pas dans les ho-ho. Je ne suis pas dans les ha-ha. Moi, je ne cherche pas à plaire. Donc, je dis les choses telles qu'elles sont. Tu aimes, tu prends. Tu n'aimes pas, ça c'est balle poussière. Je ne fais rien ça. Voilà, c'est quoi ça y est. Mais on va jouer au rôle. On va jouer au rôle. Oh, les gens apprécient la robe que j'ai portée là. C'est de chez Décor. Look Décor. Look Décor. Celle qui m'a habillé. Look Décor. Voilà. Quand vous tapez Look Décor, elle est basée au Bénin. Mais elle livre partout dans le monde entier. Voilà. Vous savez que moi, je m'habille. Je n'ai pas c'est-à-dire que je ne me dis pas oui, parce que c'est français, je porte. Parce que c'est africain, je ne porte pas. Moi, je porte de tout. Je suis polyvalente. Voilà, moi, je me frappe tous les styles. C'est ça qu'on appelle femme. Femme qui porte tous les styles. Et puis quand tu mets tous les styles là, tu jattes dedans. On a qu'à se dire la vérité. Il y a les crabes, il y a les criquets, les batraciens, en bas de manioc, j'ai faim. Depuis matin, je n'ai pas mangé, mon ventre est creux. On les mougou pour 2000 francs, qui sont là, qui jacassent, qui parlent, qui me critiquent. Mais quand toi-même, tu es en train de me critiquer là, est-ce que tu es sûr que tu as mangé depuis le matin? Est-ce que tu es sûr que depuis le mois a commencé là, tu as déjà eu 10 000 francs dans ta main? Ou bien tu as déjà eu même 100 € dans ta main? Non. Tu as faim, tu es poivre. C'est-à-dire que toi-même, les moraux te mougoussent pour un poisson braisé. Mais toi, tu vas venir me parler sur moi. Ah, ma chérie, toi aussi, si tu n'as pas pitié de toi, il faut avoir un peu de crainte quand même. Il faut avoir un peu de crainte. Hein? Tu as derrière ton téléphone YouGos, et ta connexion YouGos. Peut-être un Wi-Fi même, c'est-à-dire que le Wi-Fi, tu as volé ça chez le voisin. Mais quand même, tu as venu critiquer la côte. Tu as venu insulter la côte, ma chérie. Ma chérie, toi aussi. Toi aussi. Hein? Toi aussi, appelle un peu de bénédiction sur ta vie. Ta vie n'est pas aussi lugubre. Oh! Franchement, quand tu veux critiquer quelqu'un, toi-même, il faut regarder ta vie. Mais non. Ta vie est dans peut-être. Peut-être. Oui, point à la ligne, virgule. Mais tu as venu, je ne sais pas. Bon, tout ça, on appelle ça réseaux sociaux. Donc, on fait avec. C'est un mouvement où on fait avec. Hein? Voilà, même quand les criquets parlent de toi, bon, c'est la vie, c'est quoi, ça y est. Il y a des gens, il faut parler, ils parlent de toi pour avoir des vues. Donc, c'est la vie, c'est comme ça. Dans mes amours, on va jouer au rôle. On va jouer au rôle, mes amours. Oui, on va jouer au rôle. Moi, mais je joue au rôle. Moi, mais je joue au rôle. Moi, mais je joue au rôle. Je joue au rôle, mes amours. Vous aussi, vous commencez à jouer au rôle. Vous commencez à jouer au rôle. Oh là là, je suis content de vous retrouver, mes amours. Je suis très content de vous retrouver. Oui. Moi, mais je joue au rôle. Je joue au rôle. C'est important. Dans la famille joue au rôle. Les caviars jouent au rôle. Mais YouGos joue au rôle.
J'ai dit casser la baraque. C'est-à-dire que bon de partage. C'est-à-dire que toi seul, tu dois partager au moins. C'est-à-dire que tu dois partager au moins 10 fois. Donc imagine, là on n'a pas encore commencé, on a plus de 7000 personnes connectées. Donc imagine un peu, à supposer que dans les 7000 personnes, il y a 5000 caviar, il y a 1000 Yougos. Maintenant le reste là, c'est les détracteurs, les ennemis. Ceux qui ne m'aiment pas mais qui ne peuvent pas se passer de mes vidéos là, qui sont dedans. Donc on doit être au moins à 5000 partages mes amours. On doit être au moins à 5000 partages. Vous comprenez un peu le truc? Oh, pourquoi elle dit quoi, mais la femme là? Oui, donc, on va jouer rôle. Moi, mais je joue rôle. Moi, mais je joue rôle. Moi, mais je joue rôle, mes amours. Moi, mais je joue rôle. Tous ces mots gentils là pour moi, vous êtes adorables. Vous êtes adorables, la famille. Merci pour tous ces compliments. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment. Merci. Donc, ça veut dire que là, il a fini de jouer rôle. Il a fini de jouer rôle. Il a vérifié pour voir si ma famille a joué rôle. Il a vérifié pour voir si ma famille a joué rôle. Parce que moi, c'est ce qu'elle dit tout. Je dis, moi, ma famille, là, c'est une famille qui est mazo. C'est une famille qui est Wolozo, Azubagei, Wogoua. Ça veut dire que moi, ma famille, là, si elle ne garante pas ma famille, elle ne va pas jouer rôle. Donc, il a vérifié pour voir si ma famille a joué rôle. Si ma famille a envie qu'elle framponne ou si elle a envie qu'elle fracasse. Et j'ai un gros affairage. J'ai un gros affairage à vous donner. J'ai un gros affairage à vous donner. Je suis en retard là. Oui, c'est mon quotidien, c'est vrai. Mais le retard d'aujourd'hui là, ce n'est pas de ma faute. Je vais vous dire pourquoi je suis en retard. Je vais vous dire pourquoi je suis en retard, mes amours. Je vais vous dire pourquoi je suis en retard. Ça, c'est un gros affairage. Ouais, direct là même. Oh. Mais il a dit pourquoi ça me fait ça? Donc maintenant, il a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Oh, il y a Sylvie Enna qui dit que c'est déjà fait. Tu es un amour, tu es un amour, tu es un amour, ma caviar. Donc il a vérifié. Il a vérifié pour voir hein, si ma famille a joué au rôle. Ouais, direct là. Oh là là! Oh là là! Les partages de ça! Le succès de ça! La Johnson de ça! Oui, la Johnson de ça! La Johnson de ça! Vous êtes en train de jouer au rôle, la famille, je suis en djoujoul. Je suis mal en djoujoul. Moi, il y a une famille puissante. J'ai une famille très... C'est-à-dire que très caviar. Une famille très forte. Quand on dit de jouer rôle là, elle joue rôle. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans les coups chamans. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, ça veut dire que le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est il m'aime, mais il est infidèle. Il m'aime, mais il est infidèle. Il m'aime, mais il est infidèle là. Ça là, c'est le quotidien. C'est notre quotidien. On vit ça au quotidien. Donc, ça veut dire que une femme aujourd'hui qui est dans son foyer, qui est avec son homme l'aime. Il lui montre qu'il l'aime. Il lui donne tout. Il la respecte. Elle est à l'abri. Elle ne manque de rien. Mais il la trompe. Mais il est infidèle. Il n'arrive pas à arrêter. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas cette infidélité-là. Donc, cette femme-là, elle demande aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle demande aujourd'hui qu'est-ce qu'elle doit faire. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui. Je vais me présenter aujourd'hui en anglais. Il y a longtemps, ça fait longtemps que je ne me suis pas présenté en anglais. Hein. Alors, avant de commencer, je vais me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. I am the coach. The coach caviar. The coach champagne, the Ferregola coach. I am not in the ho-ho. I am not in the ha-ha. I am not in the theoretical. Ça c'est anglais ou mais c'est espagnol. I am not in the theoretical. I am not in the practical. The coach who talk power on social. Network KLMP. Divine inspiration. I will smart it for you. It for you. I will nail in for you. I'm second to none. If not
very nice, what's I doing? Yeah! Ça, c'est ce que moi j'ai dit en français là qui est là. That her in tease. Bon, écoutez, je n'ai pas trop confiance à cette présentation, hein, parce que il y a des choses que j'ai lues. Franchement, en français, c'est pas ce que je dis. Mais bon, anyway, de plus important, je me suis présenté. Donc, ça veut dire que mes amours, oui, mes amours, est-ce que vous savez un peu même pourquoi je suis en retard? Est-ce que vous savez que je suis en retard? Oui, vous savez, j'étais là comme ça, et j'ai reçu un appel. Un appel d'un numéro inconnu. Déjà même que je décroche jamais des numéros inconnus, mais ce numéro-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai décroché. Je tombe sur une dame, voilà, une dame, une Haïti, qui me dit, oui, c'est l'association raciale, là. L'association raciale. Quand j'ai entendu l'association raciale, là, j'ai dit, mais mon histoire est allée faire quoi dans l'association raciale là-bas? Elle me dit que nous avons reçu plusieurs plaintes. J'ai dit plusieurs plaintes. C'est-à-dire que quand elle a dit même association raciale là même, j'ai dit, vous vous êtes trompé de numéro. Elle dit non, c'est coach Amon Chic. J'ai dit oui. Elle dit, je ne me suis pas trompé de numéro, c'est vous. On a reçu plusieurs plaintes. J'ai dit, mais vous avez reçu plusieurs plaintes dans l'association raciale là, pourquoi? S'il y a quelqu'un qui n'est pas raciste là, c'est moi. S'il y a quelqu'un dans sa famille, il y a toutes les nationalités là, c'est moi. Mon nom allait faire quoi dans l'association raciale? Elle me dit oui, parce que vous employez un mot. Le mot que vous employez, c'est une nationalité. Donc, on a reçu des plaintes. J'ai dit, mais quel mot? Elle dit Yougoslavie. Vous employez, vous traitez les gens de Yougoslaves, vous parlez de la Yougoslavie. Donc, on a reçu plusieurs plaintes. J'ai dit, mais Yougoslavie, la même, ça n'existe plus. Yougoslave, la même, ça n'existe plus. Et puis moi-même, quand je dis ça là, c'est juste pour rigoler. C'est-à-dire que moi-même, je ne connais pas l'histoire. Je ne connais pas l'histoire pour dire même que je vais savoir ce qui s'est passé. Moi, je dis ça juste pour rigoler et c'est rien de méchant. Elle dit, mais il y a des gens qui se sont plaints. On a reçu plusieurs plaintes. Et qu'aujourd'hui même, on a fait réunion d'une heure sur ça. J'ai dit, ben dis donc, je suis aussi importante que ça. Juste quand vous allez faire réunion même sur ça. On a fait une réunion sur ça. Donc, on vous appelle pour vous tenir en garde. Pour le moment, on ne va pas vous poursuivre. J'ai dit, mais vous êtes quelle association même? Elle dit association raciale de SOS, je ne sais pas quoi là. J'ai dit, association raciale. J'ai dit, mais madame, est-ce que, dit Yougoslave là, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Elle dit non, vous n'avez pas insulté quelqu'un. Mais à partir du moment où les gens viennent se plaindre, les gens se sentent vexés, les gens se sentent touchés. Maintenant, c'est là maintenant, elle m'a expliqué l'histoire, même de la Yougoslavie. Et elle m'a dit que vraiment, quand je traite les gens de Yougoslaves, il y a des gens qui sont blessés. Il y a des gens à qui ça fait mal. J'ai dit, ah bon? Je suis désolée parce que moi, je ne fais pas ça dans l'intention de faire mal à quelqu'un. Et un Yougoslave, il comprend français à quel moment pour venir comprendre ce que moi j'ai dit là? Ah, ce qui veut dire que vraiment, je suis aussi international. Je suis une méga gigastar. Parce que si les Yougoslaves même me suivent, juste quand ils vont porter plainte dans l'association raciale, c'est que je suis arrivé à un niveau, le niveau même, c'est dit le sommet du sommet, le sommet du l'Himalaya. Donc elle me dit, vous les traitez aussi de Yougos. J'ai dit, mais madame, Yougos là, ça c'est mon mot. J'ai dit, madame, Yougos c'est mon mot. Elle dit, oui, c'est votre mot, mais bon, Yougos, qui dit Yougos dit Yougoslave. J'ai dit, madame, il n'y a pas de problème. Vous ne voulez plus que j'emploie le mot Yougoslave et Yougoslavie, parce que les Yougoslaves sont allés se plaindre dans votre association, c'est que je peux comprendre. Mais Yougos là seulement là, je ne peux pas arrêter ça, parce que ça c'est mon mot. C'est mon mot, c'est moi qui ai inventé ça. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez garder Yougos, mais n'employez plus Yougoslavie et Yougos. C'est comme si on vous traitait d'Ivoiriens. Si on disait les Ivoiriens ne valent rien, ou même si on disait vous êtes français, vous êtes bizarre. En fait, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est une injure raciale. Et donc, on vous interpelle là-dessus. On a fait une réunion, on a mené nos enquêtes. Mais c'est vrai que dans le fond, vous ne faites rien de méchant. Mais comme il y a eu des plaintes, c'est pour ça que nous venons vers vous pour vous dire d'arrêter de parler d'employer ce mot-là. J'ai dit, j'ai compris, madame. Je ne vais plus dire Yougoslave. Je ne vais plus dire Yougoslavie. Moi-même, où je suis là. Si le marabout même, c'est-à-dire le marabout le plus dangereux même de ma ville,
s'il disait qu'un jour, association de Haïti allait m'appeler pour dire, il ne faut plus dire Yougoslave, il allait dire moi. Parce qu'il allait dire même, qui même sait que je vis, j'existe, qui me calcule même pour dire même qu'ils vont s'intéresser à ce que je dis. Mais si ce que je dis là intéressé des gens, c'est que je suis importante, c'est que je suis vraiment suivie. Donc j'ai dit à la femme là, j'ai compris madame, en tout cas, désolé. Ceux qui sont allés porter plainte là, dites-leur que je suis désolé, je ne vais plus dire ça. Dans la famille, je vous dis ça parce que, donc à partir d'aujourd'hui là, le mot là, Yougoslave, et puis Yougoslavie là, faut plus on va dire ça. Faut plus on va dire ça, vous avez compris. Donc, on va continuer à Yougos. Maintenant, ceux qui habitent, les Yougos, c'est-à-dire que les Yougos maintenant où ils habitent, c'est Yougos City. Voilà. Yougos City. Maintenant, on ne dit plus Yougoslave. Pas Yougoslave là. Il y a des nationalités. On dit que ça n'existe plus, mais il y a des gens qui se considèrent encore Yougoslaves, à qui ça fait mal. Ça vexe. Et moi, où je suis là, je n'ai pas envie de vexer une nationalité. Je n'ai pas envie de frustrer quelqu'un. Parce que moi, le but même de mes vidéos, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc, ce n'est pas pour faire mal à quelqu'un. Donc, on ne va plus dire ça. Maintenant, on va dire Yougos City. C'est-à-dire que les Yougos viennent de Yougos City. Voilà. Ou bien, si vous avez des propositions, faites-moi ces propositions-là. Je vais voir. On va changer de nom. Maintenant, on va dire, on garde Yougos. Mais Yougos, là, ceux qui viennent les Yougos, ils viennent de quel pays? On va dire, on va trouver. Donc, si vous avez des propositions, faites-moi ces propositions-là. Et puis, anyway. Vous comprenez un peu le truc. Donc, ça veut dire que le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est il m'aime, mais il est infidèle. Oui. Il m'aime, mais il est infidèle. Donc, voilà une femme. Voilà une femme qui est dans son foyer, qui est avec son homme, parce qu'il m'aime, mais il est infidèle là. Il m'aime, mais il est infidèle là. Ce n'est pas seulement pour les femmes mariées. Ce n'est pas seulement pour les mariés. C'est-à-dire qu'on peut être en couple simplement. On peut être concubin, et puis il va t'aimer, il va te tromper. On peut être goéga, il va t'aimer, et puis il va te tromper. Donc, il m'aime, mais il est infidèle là. Ça ne concerne pas seulement les hommes mariés. Ça concerne les couples. Ceux qui sont ensemble. C'est-à-dire que deux personnes qui partagent l'amour, qui vivent l'amour. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez un peu le truc. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Hein. Vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui là, moi je ne dis pas que j'accepte ou bien je supporte l'infidélité ou bien je comprends ou je cautionne l'infidélité. Parce que quand je suis en train de parler là, il y a quelqu'un qui dit Yougosland. Non, Yougosland là je ne veux pas. Je veux un autre. Un autre. Yougosland là je n'aime pas trop. Voilà, donc trouvez un autre. Voilà. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui là, je ne cautionne pas l'infidélité. L'infidélité qui est là, aucune femme ne peut cautionner ça. Mais, il faut comprendre que, regardez-moi Billy là même, est-ce qu'il n'a pas mis des robots pour détecter les directs et puis les pages? Son AOLé là encore sur mon direct. Billy, fais attention, fais très attention. Oui, là tu feras mieux de me trouver le pays des Yougos. Voilà, trouve-moi le pays des Yougos que de mettre AOLé. AOLé est sorti depuis le 18. Billy, il a fait sortir son clip. AOLé, dépalé là. C'est sorti depuis le 18 dans mes caviars. Après le direct là, on y va sur YouTube. On va aller écouter, on va aller regarder le clip. Oui. Donc comme je vous disais, c'est pas que je cautionne l'infidélité ou c'est pas que je comprends l'infidélité ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui là, nous vivons dans une société où c'est courant, où l'infidélité là est courante. Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. L'infidélité est courante. Il y a des gens qui disent qu'un homme qui aime ne peut pas tromper. Un homme qui aime vraiment, c'est-à-dire qu'un homme qui aime vraiment sa femme, un homme qui aime vraiment sa partenaire, un homme qui aime vraiment sa concubine, il ne peut pas aller voir ailleurs. Il y a des gens qui disent ça. Je veux bien comprendre ce que vous dites. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'il a trompé avec son cœur et puis il a trompé avec ses yeux. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des hommes, ils aiment leurs femmes. Il y a des hommes, ils aiment leurs copines. Il y a des hommes, ils aiment, enfin, copines. Moi, vous savez, l'infidélité dans Goéga, ça par contre, ça je ne cautionne pas. L'infidélité dans Goéga, là, ça là, je ne cautionne pas. Parce que je suppose qu'on est juste Goéga. Maintenant, si tu as des comportements Yougos, là, c'est mieux, il y a gain de temps. Donc, ça veut dire que infidélité, quand on est Goéga, et puis tu me trompes jusqu'à tu me trompes là, toi seulement là, je vais te jeter. Ou bien si elle ne te jette pas, j'aurai un petit caillou. Voilà.
Parce qu'un homme, même vous êtes gars gars déjà qui commence à te tromper beaucoup, ce gars-là, ça veut dire qu'il n'a pas encore trouvé la femme qu'il veut. Donc il est en train de chercher. Donc pendant qu'il est avec toi, qu'il est en train de te tromper, il suppose qu'il est en train de chercher ce qu'il veut là. Toi aussi, tu cherches ce que tu veux. Est-ce que ça, on appelle ça infidélité? Est-ce que toi, la femme, on peut dire que tu es une poclée? Est-ce que toi, la fille, on peut dire que tu es infidèle? Tu n'es pas infidèle? Aïe. Tu n'es pas infidèle? Ça veut dire que vous êtes ensemble, vous êtes gars et gars, vous êtes bien ensemble, mais vous deux là, vous n'avez pas encore trouvé ce que vous voulez. Donc, comme lui n'a pas encore trouvé ce qu'il veut, puis il est en train de chercher là. C'est comme ça aussi, toi aussi, tu n'as pas trouvé ce que tu veux, puis tu es en train de chercher. Voilà. Pour ne pas que demain, on ne te fasse pas, et puis tu seras perdu. Ensuite, tu as ton petit caillou, qu'il est en train de faire son comportement bandécon. Le jour, toi-même, tu vois que le petit caillou est propre là, tu gagnes temps. Maintenant, le jour, toi-même, tu vois que c'est plus nécessaire là, tu gagnes temps, tu as déjà ton pied sur caillou. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça, c'est affaire de go et gars. C'est affaire de go et gars. C'est pas affaire de poclé, c'est pas affaire de quoi que ce soit. Parce qu'une femme même, les femmes même qui sont mariées aujourd'hui là, il n'y a pas une femme qui est mariée aujourd'hui qui va dire que oui, quand elle était go et gars avec son chéri, elle était libre. Non. C'est-à-dire que toi-même, quand ton chéri t'a rencontré, le monsieur qui t'a marié aujourd'hui là, quand il t'a rencontré là, tu étais dans un mouvement. Tu étais dans un mouvement, tu étais avec un gars. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Franchement, c'est pas affaire de dire oui, tu n'es pas sérieux, tu es sérieuse. Mais une femme qui n'est pas mariée, elle est célibataire. Elle est en train de se chercher. Elle est en train de se chercher. Donc, si elle a plusieurs prétendants, on ne peut pas l'appeler une poclée. On ne peut pas l'appeler une femme aux jambes légères, non. Elle est en train de se chercher. Donc, ça veut dire que toi, une femme même qui est mariée aujourd'hui, là, quand tu n'étais pas mariée, là, l'homme qui t'a marié aujourd'hui, là, quand il t'a connu, là, tu avais un petit gars sur le côté. Bon, peut-être que le petit gars, tu étais dans une relation où c'était pas sérieux. Le gars, il te traitait pas bien. Le gars, il n'avait pas bon comportement. Donc, tu étais élu comme ça. Et puis, le gars est arrivé, ton petit caillou est arrivé. Quand ton petit caillou est arrivé, il était bien. Tu as laissé l'autre. Et puis, tu allais te marier avec le petit caillou. Donc, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est pas la peine parce que vous savez, on va se dire quelque chose. Hein. Vous savez, on va se dire quelque chose. Parce que moi-même, là, je suis mariée, mais je n'aime pas même prendre l'affaire de mariage, là, pour mettre sur mon front. Affaire de mariage, là. Oui, femme mariée, je suis mariée à mettre mon doigt comme ça, montrer mon alliance, là. Ça, là, je n'aime pas. Parce qu'en fait, ça, là, même, là, c'est ridicule. Donc, c'est pas parce que tu es marié que tu vas narguer celles qui ne sont pas mariées. C'est pas parce que tu es marié qu'une qui n'est pas mariée, qui est en train de gérer deux mouvements, tu vas la traiter de poclée, ma chérie. C'est que tu es une hypocrite. Parce que toi-même, là, quand tu étais à sa place, là, tu faisais pareil. Mais c'est pas pour toi, là, on ne savait pas. Donc, aujourd'hui, où tu es marié, là, c'est pas là que tu as joué les saintes. C'est pas là que tu as joué les femmes trop parfaites. Tu as compris? Faut te calmer. Toi, tu as eu la chance, quelqu'un t'a légalisé. Mais sinon, là, tu jouais le même rôle que celle qui n'est pas mariée. Donc, c'est pour vous dire simplement que dans l'affaire de Goéga, là, dans l'affaire de Goéga d'infidélité, là, ça, là, seulement, là, il ne peut pas dire, oui, il faut attraper ton cœur, il faut gérer ça, non, ma chérie. Quand tu vois, c'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu es dans une relation Goéga avec un gars, et puis tu vois que le gars même n'a pas bon comportement. Le gars est d'une infidélité légère. Ça veut dire que lui, son infidélité là, c'est comme bonjour. C'est quelqu'un qui passe son temps à draguer ton entourage. C'est quelqu'un, il drague tel. Il est toujours dans les coins. On le voit ici, ma chérie. C'est quelle relation tu as dedans là? Le gars là, il n'a pas encore trouvé ce qu'il voulait. Il n'a pas encore trouvé ce qu'il voulait. Parce que moi, c'est ce que je vous dis tout. Je dis, un homme, parce que c'est pour ça que quand je parle aux femmes, aux filles célibataires, il y a des yougos qui ne comprennent pas. Ils viennent pour dire que toi, tu pousses les femmes à la prostitution. Je ne pousse pas les femmes à la prostitution. Parce que quand tu dis à une célibataire que tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore un fiancé, tu es simplement célibataire, tu ne peux pas être dans une relation où toi-même, tu sens que la relation là, ça ne va pas devant, ça va pas derrière. Et puis tu es là, tu dis, je suis fidèle, je suis marié, j'ai un homme dans ma vie. Tu n'as pas un homme dans ta vie. Tu n'as pas un homme dans ta vie. Tu es en train de te chercher. Tu as compris? Voilà. Tu es en train de te chercher. Donc, ce n'est pas la peine de prendre l'homme là pour mettre sur ta tête. Ce n'est pas la peine de prendre l'homme là pour mettre sur ta tête. Parce qu'un homme qui est célibataire, il cherche partout. Un homme qui est célibataire là, il n'est pas focus sur une autre fille, une seule fille, non. Un homme qui est célibataire, il a 2-3 mouvements. Ou bien même il drague encore. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore trouvé la femme qu'il recherche. Il n'a pas, c'est-à-dire que son cœur ne bat pas encore. Parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un truc. Il y a un truc, quand tu tombes sur la fille que tu aimes, la femme que tu recherches là, il y a un truc, c'est-à-dire ton cœur a une façon de battre là. Tu comprends que c'est elle. Et c'est là que tu commences à faire des efforts. C'est là que tu commences à faire des concessions. Voilà. Mais pourquoi une femme qui est célibataire, on lui dit, quand tu es dans une relation avec un gars,
faut rester fidèle au gars. Faut pas écouter les prétendants. C'est du n'importe quoi. C'est de l'hypocrisie. Et moi, l'hypocrisie, je ne suis pas dedans. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, moi, je suis dans la théorie. Je suis dans la pratique. Je ne suis pas dans la théorie. La théorie te dit d'être sage comme une image. Mais la pratique te dit, il faut te chercher pour ne pas avoir une surprise désagréable. Donc, toi, une femme, parce qu'il y a des filles qui sont célibataires. Il y a des filles qui sont célibataires, qui sont juste dans une relation couchage, qui sont juste dans une relation goé-gars. Mais ce sont elles, quand tu vas sur leur Facebook, elles ont mis photo de leur gars sur leur profil comme ça, boum. Quand tu vas sur Facebook, en couple. Quand tu vas sur leur statut là, en couple. Ma chérie, tu es en couple avec qui? Tu es en couple avec qui? Et puis le gars même, tu le mets sur ton profil là même. Tu le mets sur ton profil en tant que qui? C'est-à-dire que vous gâchez, vous bloquez tout. Eh, ça, vous parlez de marabouts, vous parlez de sorciers. C'est toi-même, tu es ta sorcière. Toi-même, là, tu es ta sorcière. Tu n'es pas marié, tu n'es pas fiancé, rien. Tu es dans relation couchage. C'est toi qui as pris une photo du gars pour mettre sur ton profil. Il cherche quoi sur ton profil? En général, même quand elles font ça, là, elles-mêmes, on ne les met pas sur profil. Hein. C'est-à-dire qu'elle prend une photo du gars, elle met ça sur son profil. Mais elle-même, là, quand tu vas sur le profil du gars, là, elle n'est même pas là-bas. Pour dire même qu'elle est dans les photos, même là, elle n'est même pas dans les photos. Mais c'est elle qui a pris une photo du gars pour mettre sur ses profils. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? C'est-à-dire que quand vous regardez les films brésiliens, là, vous les regardez jusqu'à... Vous sortez même de votre réalité pour vous vivez ce qu'ils vivent dans leur film. Entends ces scénarios. Pourquoi tu as fait ça? Toi, une femme, si tu n'es pas mariée, tu n'es pas dotée, tu ne prends pas photo de quelqu'un pour mettre sur ton profil. Tu ne prends pas photo de quelqu'un pour mettre dans ton Facebook, dans ton Instagram et tout. Rien. Tu es libre sur le marché. Celui avec qui tu es là, s'il est bon pour toi, s'il est prêt pour toi là, il va concrétiser, il va poser des actes qui te montrent qu'il est prêt pour toi. Mais quand tu ne vois pas ça là, tu ne prends pas le gars pour l'afficher. Tu l'affiches pourquoi? Tu l'affiches pourquoi? Quand on te drague quelque part, oui, je suis en couple. Tu es en couple avec qui? Non, je suis en couple. Quand on te dit bonjour, je suis en couple. Je ne suis pas célibataire. Tu es célibataire. Moi, il te dit tu es célibataire. C'est moi qui te dit ça. Oui. Donc, ton comportement de Dona de Benja que tu as depuis 1900 Toé, tu as le même comportement. Et les hommes qui viennent, ils jouent avec toi, ils s'en vont. Ils viennent, ils se foutent de toi, ils s'en vont là. Tu dis, je n'ai pas de chance en amour. Tu n'as pas de chance en amour. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais pour que les chances viennent de ton côté? Qu'est-ce que tu fais pour que les chances viennent de ton côté? Quand toi-même, un homme te dit bonjour, que vous commencez à vous bécoter, vous commencez déjà à vous voir, vous mougoussez une seule fois, en même temps, tu es marié. En même temps, tu es marié. On ne peut pas respirer. Tu l'affiches partout. Vous êtes assis quelque part, vous prenez photo. Tu mets ça sur les réseaux sociaux. Bébé, mon B et moi. Ça, c'est les donas, ça. Ça, c'est le mot, ça. Mon B. Mon B. Ou bien on met B. Elle met B et puis elle met cœur. Toi-même, je ne sais pas. Quand tu fais ça, la même là, c'est dans ton cerveau, là, ça tourne bien. Quand tu fais ça, là, dans ton cerveau, là, ça tourne bien. Quand tu mets sa photo, vous deux, votre photo sur les réseaux sociaux, puis tu mets B, et puis tu mets un cœur à côté, là. Tu fais ça pourquoi? Parce que les photos même, c'est-à-dire que les photos que tu es en train de mettre sur ton Facebook, là, les photos que tu as mis sur ton Instagram, ton Facebook, et puis tu as mis B, tu as mis cœur, là. Est-ce que les mêmes photos, là, lui-même, il a mis ça là-bas aussi? Est-ce qu'il a mis ça chez lui aussi? Est-ce que quand tu vas sur son profil, là, tu es là-bas? Pourquoi vous aimez vous vendre moins cher? Vous vendez moins cher. Garçon même qui doit faire talakou de sa go. C'est-à-dire que c'est garçon qui doit faire bruit autour de sa go. C'est garçon qui doit faire bruit autour de go. Un homme là, c'est lui qui doit faire bruit. C'est lui qui doit prendre tam-tam. Et puis pada. C'est ça en fait. Toi une femme même quand tu es dans une relation. Et puis tu es discrète parce que la relation n'est pas encore arrivée quelque part. Et puis le gars c'est lui il fait bruit sur toi là. C'est doux. C'est doux. On appelle ça femme fatale. Parce que tu te fais désirer. Parce que tu n'es pas encore arrivé quelque part. Tu n'as pas quelqu'un dans ta vie. Mais vous êtes en relation, gars, on ne vous affiche pas. Mais c'est vous prenez tam-tam. Vous faites bruit comme ça sur relation, sur garçon. Pourquoi? Pourquoi? Tu fais bruit sur garçon comme ça là. Maintenant, quand il lui prend pas tes photos pour afficher là, c'est là que tu fais palabre. C'est là que tu fais palabre. Ah, mais moi j'ai publié nos photos. J'ai mis tes photos. Pourquoi tu ne mets pas ma photo? Ah, j'ai mis notre photo, pourquoi tu ne viens pas commenter? On peut, c'est dit que on peut se vendre moins cher, on peut se diminuer à ce point-là.
On peut quémander l'officialisation comme ça d'une relation. On peut quémander l'officialisation d'une relation comme ça. C'est-à-dire que toi, tu mets une photo des garçons et toi, dans relation couchage. Il n'y a pas d'autre, rien du tout. Et tu publies photo là. Le gars, tu le poursuis comme ça. Bébé, il y a mis photo là. Tu n'as pas partagé. Hein? Bébé, il y a mis photo là. Tu n'as pas commenté. Pourquoi tu ne commentes pas? Pourquoi tu ne commentes pas notre photo? Tu fais palabre avec un garçon comme ça parce que c'est que tu as publié. Il n'est pas venu liker. Il n'est pas venu commenter. Ou bien il a pu juste like et puis il passe. Tu fais palabre avec lui comme ça. On peut être ridicule comme ça. On peut être ridicule comme ça. Toi, une fille, même quand tu te comportes comme ça, dis-toi que le gars là, il ne va rien faire toi. Il y a le code. On appelle ça le code de la relation. Quand toi, une gomme, tu te comportes comme ça, là, garçon, ça là, il va jouer à toi. Il va commencer à se donner un genre. Il va monter sur ses grands chevaux. Il sent que tu le supplies pour l'officialiser. Alors que lui n'est pas encore prêt à t'officialiser. Non! Vous aussi. Donc, dans l'affaire de Gwega, dans l'affaire d'infidélité de Gwega, là, ma chérie, c'est qu'il est en train de chercher pour lui. Donc, quand il cherche pour lui, là, toi aussi, tu cherches pour toi. Quand il va trouver pour lui, là, il va gagner temps. Toi aussi, quand tu trouves pour toi, là, tu gagnes temps. Maintenant, si vous cherchez, que vous n'avez pas trouvé, que vous pensez que c'est vous deux, là, qui êtes bien ensemble, là, vous vous mettez ensemble, et puis c'est quoi? Il n'y a pas à faire de dire, oui, il m'a fait perdre le temps. Il n'y a pas à faire de dire, oui, il m'a fait ça à l'envers. Il t'a rien fait à l'envers. On n'a qu'à se dire la vérité, on est dans la jungle. On n'est pas dans un monde de bisounours. On n'est pas dans un monde de sainte ni touche. Voilà. Parce que les saintes ni touche ne vont pas comprendre ça. Ils vont interpréter autrement. Mais ça, c'est vous qui voyez. Parce que moi, je suis dans l'efficacité. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Oui. Maintenant, toi, une femme. Toi, une femme qui est mariée. Toi, une femme qui est mariée. Tu es mariée parce que l'histoire de la femme, là, elle est mariée. Elle est mariée, son mari l'aime. Parce que vous allez dire, mais il l'aime comment? S'il l'aimait, là, s'il allait voir ailleurs, il l'aime. Parce que je vais vous dire une chose. Un homme qui est marié à toi, un homme qui t'a marié, qui est avec toi, qui te donne tout ce que tu veux. Quand je dis donne tout ce que tu veux là, ça veut dire que par rapport au moins qu'il a, il fait tout pour te mettre à l'abri. Il fait tout pour te rendre heureuse. Il pose des actes. Il s'occupe bien de toi. Il te respecte. Il respecte ta famille. Si vous avez des enfants ensemble, il respecte ces enfants-là. Il s'occupe bien de la scolarité des enfants. L'histoire de la femme, l'histoire, celle qui m'a inspirée, je vais vous raconter son histoire. Je vais vous raconter son histoire pour que vous puissiez comprendre. Et il y a plein de nanas qui vivent la même réalité. Elles vont se reconnaître. Elle est mariée. Ça fait 9 ans qu'elle est mariée à son mari. Ils se sont connus, ils se sont mariés 4 ans après. Et ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés, elle était enceinte. Elle était enceinte de leur premier enfant. Et c'est comme ça, quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle lui a dit, moi je ne peux pas faire un enfant hors mariage. Donc si tu veux que je garde la grossesse, il faut me marier. Le monsieur a accepté tout de suite. Donc automatiquement, il a doté et il a marié. Vous comprenez un peu? Ils se sont mariés légalement. Ils sont dans leur foyer. Ils ont eu plusieurs enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont peut-être 3 ou 4 enfants. Je vais un peu flouter pour ne pas que ce soit trop, on reconnaisse trop la personne. Ils ont eu 3 ou 4 enfants, plusieurs enfants. Vous comprenez un peu? Et le monsieur, c'est un monsieur qui travaille. C'est un monsieur qui a une bonne situation. C'est un monsieur, tous ses enfants sont dans des écoles privées. L'histoire se passe en Afrique. Voilà, c'est une Ivoirienne, ça se passe en Côte d'Ivoire. Le monsieur, il a un bon boulot. Il a scolarisé ses enfants dans les écoles, dans les grandes écoles privées. Ses enfants vont dans des grandes écoles privées. Il a même acheté une voiture. Il a pris un chauffeur qui s'occupe des enfants. C'est-à-dire que c'est le chauffeur qui envoie les enfants à l'école. C'est le chauffeur qui va chercher les enfants. Quand les enfants ont une course à faire, ils ont leur voiture avec leur chauffeur. Elle-même, elle a sa voiture qu'elle conduit, que son mari lui a offert. C'est ce qu'elle prend pour aller travailler. Son mari la met à l'aise. Son mari, franchement, il lui donne tout ce qu'elle veut. Les enfants sont épanouis. Ça fait que les enfants travaillent bien à l'école parce qu'ils s'occupent bien de ses enfants. Elle est dans un foyer épanoui. Elle est dans un foyer épanoui. Et elle a découvert que son mari la trompe. Elle a découvert l'infidélité de son mari. Et quand elle a découvert l'infidélité de son mari, elle était très fâchée, elle était très en colère. Elle voulait divorcer. C'est tout à fait normal. Parce que c'est pour ça qu'on dit toujours, toi une femme quand tu es dans ton foyer, toi une femme quand tu es mariée et que tu découvres l'infidélité de ton mari, ne prends pas une décision à chaud. Non. Parce que quand tu prends une décision à chaud, tu risques de regretter. À chaud, ça veut dire, tu viens d'apprendre la nouvelle. Donc tu es sous l'effet de colère. Et en même temps, tu prends ta décision sous l'effet de colère, c'est pas bon.
Voilà pourquoi on demande aux femmes, quand il y a infidélité dans ton foyer, il ne faut pas prendre une décision tout de suite. Il faut te calmer. Calme-toi et tu vas prendre ta décision après. Et donc, elle a pris sa décision tout de suite. Elle dit qu'elle veut divorcer. Parce qu'elle ne peut pas rester avec un mari qui la trompe. Et c'est comme ça son mari, il a délégué tout le monde. Son mari l'a supplié. Son mari lui a offert un gros cadeau. Il s'est dit qu'il a tout fait pour reconquérir sa femme. Il a dit à sa femme, je t'aime. Tu es la femme de ma vie. Tu es la mère de mes enfants. Je suis malade de toi. Je ne peux pas, je n'imagine même pas ma vie sans toi. Je n'imagine pas ma vie sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je suis fou de toi. Et en fait, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Elle dit, mais attends, tu dis tu es fou de moi. Tu ne peux pas vivre sans moi. Tu m'aimes à la folie. On est plus qu'une priorité pour toi. Mais comment se fait-il que tu me trompes? Comment se fait-il que tu me trompes? Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais je t'aime. Je ne sais pas pourquoi. Je suis allé voir ailleurs, mais je vais voir ailleurs. Mais je t'aime. Et donc cette femme-là, elle s'est dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce que son mari l'aime vraiment? Est-ce que ce que son mari dit est vrai? Est-ce que son mari n'est pas en train de la manipuler? Vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Je dis quand tu vas à la mairie, en fait il y a des gens qui pensent que le mariage, c'est juste tout le bruit, le boucan qu'il y a autour, le yaya qu'il y a autour. Ou les gens pensent qu'aller à la mairie et puis réciter les paroles que le maire te dit, et puis jurer infidélité. Ou bien quand on parle de haut et les bas, c'est-à-dire qu'on dit le mariage c'est les hauts et les bas. Il y a des gens qui écoutent ça en fait sans vraiment comprendre le sens. C'est pour ça qu'on dit que c'est une femme qui se marie. C'est une dame qui se marie. Une enfant ne se marie pas. Une petite fille ne se marie pas. Une gamine ne se marie pas. C'est pas faux. Quand on dit c'est une femme qui se marie, c'est pas une fille qui se marie, ça veut dire que dans le mariage, il y a des réalités. Dans le mariage, il y a des choses qui arrivent. Toi, une femme, tu ne peux pas être dans le mariage et puis être radicale. À dire que oui, je suis mariée, si mon mari me trompe, je le quitte. Mais ton mari te trompe, tu le quittes, tu vas où? Ton mari te trompe, tu le quittes, tu vas où? Tu vas quitter dans pipi pour aller dans caca. Ou bien tu quittes dans caca pour aller dans caca. Voilà. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. C'est ce que je vous dis toujours. Je ne cautionne pas l'infidélité. L'infidélité, je ne cautionne pas. Parce que quand tu aimes ton homme, tu ne veux pas le partager. Quand tu aimes ton homme, tu ne veux pas le voir avec une autre femme. Mais nous vivons dans une société où nous sommes nés, nous avons trouvé ça. Et nous allons mourir, nous allons trouver ça. Et donc, si on doit se poser la question, c'est à Dieu qu'on doit demander pourquoi l'homme est infidèle. Pourquoi l'homme est infidèle? Parce que quand on dit que l'homme il trompe avec les yeux, parfois, et que la femme elle trompe avec son cœur, c'est pas faux. Parce que femme pour se lever pour aller tromper son mari, femme pour se lever pour aller tromper son homme, c'est qu'elle est découragée de son foyer, c'est qu'elle est incomprise dans son foyer, elle est maltraitée dans son foyer, elle est mal en point dans son foyer. C'est comme ça qu'elle va se donner à un autre homme. Parce qu'une femme qui est épanouie dans son foyer, une femme qui est heureuse dans son foyer, elle n'ira jamais voir ailleurs. Parce qu'une femme qui est épanouie, qui est comblée dans son foyer, même si son mari ne la satisfait pas mougousalement parlant, elle va trouver une autre astuce. Elle va trouver un autre moyen pour se satisfaire, mais elle n'ira jamais voir ailleurs. Et donc, une femme qui se lève, qui va tromper son mari, cette femme-là, c'est qu'elle est en souffrance dans son foyer. Cette femme-là, c'est qu'elle n'a plus d'espoir. Cette femme-là, c'est qu'elle est impuissante. Elle est tellement mal, elle est tellement moite à l'intérieur qu'elles se sont obligées d'aller un peu prendre de l'oxygène dehors. Mais un homme qui se lève, qui va voir ailleurs, c'est pas parce qu'il n'aime pas sa femme. Parce que les hommes, parfois, ils trompent avec leurs yeux. Les hommes, parce que parfois, c'est le désir qui fait qu'ils vont voir ailleurs. Et donc, toi, une femme, tu ne peux pas être radicale pour dire, si mon mari me trompe, je vais divorcer. Tu vas divorcer, pourquoi? Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, il y a trompé, puis il y a trompé. Il y a trompé, et puis il y a trompé. Quand je vous parle de tromper, là, je ne vous parle pas des tromperies foutaises. Je ne vous parle pas des infidélités foutaises. Parce que moi-même, là, foutaise, là, je n'accepte pas. Parce que toi, une femme, tu ne vas pas chercher ton argent. Toi, une femme, tu ne vas pas te battre pour t'en sortir. Et être dans un foyer où le monsieur et toi, vous faites les mêmes dépenses. Et puis, il va se lever, aller te tromper n'importe comment, en désordre, sans respect. Et puis, je vais te demander de rester dans ce foyer-là. Non, tu gagnes temps. Il y a trompé, puis il y a trompé. Il y a trompé où, toi-même, c'est une façon de te dire, il faut partir. Il y a des infidélités là, où c'est un message indirect, où c'est un message que l'homme t'envoie.
C'est-à-dire qu'il y a des infidélités là où l'homme, en fait, c'est une façon de te dire, il faut partir. Parce qu'il ne sait plus comment faire pour te dire de partir. Il a tout fait, mais tu es là, tu t'accroches. Donc, il y a des infidélités qu'il fait pour te dire, il faut partir. Infidélité où il fait devant tes yeux. Infidélité devant tes yeux, là. Infidélité où on ne se cache pas. Infidélité où on fait dans tes narines. Infidélité où on envoie sa chisa à la maison. Infidélité où on envoie chisa et puis on la mourou dans le lit conjugal. Infidélité, ça là, je ne peux pas te dire d'accepter ça. Parce que cet homme-là, il peut prendre couteau pour te poignarder. Un homme qui prend sa maîtresse, qui vient mourir sa femme, sa maîtresse, sur le lit conjugal, cet homme-là, il peut prendre couteau pour tuer la femme avec qui il est. Ça veut dire qu'il est arrivé à un point de haine. Il ressent tellement de haine qu'il veut tellement la banaliser, il veut tellement la ridiculiser. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Donc, il y a des infidélités qui sont impardonnables. Des infidélités où on te montre qu'on te trompe là. Ça là, c'est impardonnable. Toi, la femme, tu gagnes temps. Toi, la femme, tu gagnes temps. Infidélité où on fait. Et puis, on te compare maintenant à celle de dehors. On traite celle de dehors là de belle, de plus importante, plus intelligente. Et que c'est toi qui ne ressemble à rien. C'est toi qui es bas. C'est toi. Ça là, on n'appelle plus ça infidélité. On appelle ça foutaise. On appelle ça, s'il te plaît, je veux divorcer. Voilà. Quand c'est comme ça, là, tu gagnes temps. Mais infidélité, où on ne te montre pas. Infidélité où on ne te montre pas. Infidélité où on te traite comme une reine dans ton foyer. Infidélité où toi-même tes enfants sont à l'abri. Où toi-même, c'est dit, on vous regarde là, vous êtes une famille épanouie. Et mais l'homme, quand même, il se cache pour aller faire. Et puis quand tu découvres là, ça là, il ne peut pas te dire de partir. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. L'infidélité des hommes là, c'est-à-dire que même les scientifiques n'arrivent pas à comprendre ça. Infidélité des hommes là, même les scientifiques, ils n'arrivent pas. Il y a eu quel scientifique, de vous à moi, il y a eu quel scientifique qui a déjà dit pourquoi est-ce que l'homme qui est comblé, qui a tout chez lui, qui a une bonne femme, parce que vous savez, quand on parle d'infidélité, les conseils qui viennent couramment, ça je l'ai fait, hein. Je l'ai fait plusieurs fois, ce genre de thème. J'ai fait ça plusieurs fois. Et j'ai répété ces mêmes conseils-là, que tout le monde répète. Parce que quand il y a infidélité, on te dit, toi la femme mariée, ah, rends-toi belle, va faire du sport, apporte quelque chose de nouveau, change un peu dans ton foyer, essaye d'innover, essaye de faire ça, essaye de te rendre belle, essaye de séduire ton mari. Ça, c'est le conseil qu'on donne, les conseils qu'on donne très souvent aux femmes qui sont victimes d'infidélité dans leur foyer. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des femmes qui font tout ça. Voilà, il y a des femmes qui font tout ça. Il y a des femmes qui sont très coquettes. Il y a des femmes qui prennent soin de leur mari. Il y a des femmes qui sont dans la séduction. Il y a des femmes qui sont toujours belles. Il y a des femmes dans l'intimité qui frappent, mais c'est-à-dire qui sont très puissantes dans le Mougouli. Mais quand même, les hommes, ils vont voir ailleurs. Et donc, aujourd'hui, ce sont ces femmes-là que... C'est de ces femmes-là que je parle. Je ne parle pas de celles qui se négligent. Je ne parle pas de celles qui ne veulent plus qu'on la touche dans le foyer. Oui, parce que toi, une femme, on n'a qu'à se dire la vérité. Je suis une femme, on est entre nous femmes. Il y a peut-être des hommes là, mais je m'adresse plus aux femmes. Toi, une femme, quand tu es dans ton foyer et que tu es mariée et que tu ne veux plus que ton mari te touche, quand ton mari te touche, tu es toujours fatigué. Quand ton mari te touche, tu ne veux pas. Toi, cette femme-là, ne sois pas étonnée que ton mari aille voir ailleurs. Voilà. Parce que si ton mari se lève, va voir ailleurs, que tu te plains, tu es de mauvaise foi. Tu es de mauvaise foi. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Parce qu'une femme qui est malade, une femme qui a problème de santé et qu'elle n'arrive plus à satisfaire son mari, cette femme-là, son mari ne doit pas le voir ailleurs parce que ce n'est pas de sa faute. On appelle ça des épreuves de la vie. Voilà, elle est malade, elle n'est pas en mesure de satisfaire son mari, ce n'est pas de sa faute, elle est malade. Et cette femme-là, son mari n'a pas le droit d'aller voir ailleurs. Voilà, parce que ce n'est pas de sa faute. Mais une femme qui est en santé, une femme qui est en santé, qui a toutes ses facultés en place, mais cette femme-là aujourd'hui qui est devenue maman, cette femme-là qui a 1, 2, 3 enfants et qui est tellement dans son rôle de mère qu'elle a oublié qu'elle est aussi épouse, elle a oublié qu'elle est aussi femme amoureuse, elle doit séduire son mari, elle doit satisfaire son mari. Cette femme-là, si son mari va voir ailleurs, elle ne peut pas se plaindre. C'est de la mauvaise foi. Parce que vous savez, j'ai eu affaire à une dame. J'ai eu affaire à une dame une fois qui me disait, oui coach, mon mari me trompe. Je ne sais pas pourquoi il me trompe. Et parce que ça fait 4 mois. Elle a dit quoi là? 4 ou 5 mois? Non. Elle avait dit quoi même? Elle dit ça fait 6 mois. Un truc comme ça. 4, 5, 6 mois. Un truc comme ça. Qu'on n'a plus d'intimité.
et tout, et quand même, il se lève et puis il va me tromper. Il n'a pas le droit, même si je ne lui donne plus, il n'a pas le droit. Il a dit, mais tu ne donnes plus à ton mari, vous n'avez plus d'intimité là, ma chérie. C'est pourquoi. Toi, une femme, tu es mariée, tu es avec ton mari, vous n'avez pas 100 ans. Ça fait 6 mois, ton mari et toi, vous ne mougoussez pas. Vous êtes dans la même maison là. Pourquoi, ma chérie? Elle dit non, parce que depuis un certain temps, je n'ai pas envie. Depuis un certain temps, je n'ai pas envie. Je n'ai même pas envie, ça ne me dit rien. Il a dit, ma chérie, quand on est marié là, on fait des concessions. Quand on est marié là, on fait des concessions. C'est ce qu'on appelle mariage. Tu as oublié quelque chose? Vous voyez l'enfant là. Si l'école m'envoie un message pour dire tu es absent, c'est qu'il a te fait ce soir là, tu vas apprécier. Toi-même, tu t'en vas à l'école, tu sais que tu as cours de biologie, où vous devez porter blouse. Tu as oublié blouse là, tu es venu chercher. Il y a qu'à recevoir un message pour dire que tu as été absent. En tout cas, ce soir là, il y a mes musclés sur toi. De toute façon, tu me connais. Bon, tu n'as pas envie, ça fait 6 mois, tu n'as pas envie. Ça fait 6 mois, tu n'as pas envie là. Bon, tu n'as pas envie là même là, c'est ça, je ne comprends pas. Ah, mais coach, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Si je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Vous pensez que le mariage là, c'est pour supporter les sauts d'humeur de petites filles, parce que tu t'es levé, hein? Tu n'as pas envie, tu n'as pas de libido, il n'y a rien. Ton mari n'a qu'à subir ça. C'est-à-dire que ton mari n'a qu'à supporter ça. Pendant 6 mois, toi, tu n'as pas envie de mougou, ton mari n'a qu'à supporter ça. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça qu'on appelle mariage. C'est ça qu'on appelle foyer. C'est pour ça qu'on dit, ce sont les femmes qui se marient, pas des gamines. Parce que toi, une femme même, si tu... C'est-à-dire qu'il peut t'arriver des moments. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Même moi, ça m'arrive parfois. Il y a des fois où je n'ai même pas envie de quoi que ce soit. J'ai envie de rester seule. Je n'ai même pas envie même qu'on me touche. Ça m'arrive. Ça arrive à toute femme. Mais tu es avec un homme. Tu es marié. Tu as été à la mairie. Il t'a mis une alliance. Et donc, on appelle ça les devoirs de femme. Même si tu n'as pas envie, il faut donner. Ce n'est pas tous les jours qu'on framponne avec son mari là, qu'on doit être au 7e ciel. Non. Il y a des fois là, tu framponnes avec ton mari, tu n'as pas envie. Mais ton mari, c'est pour sa satisfaction. On appelle ça un mariage. Oui. C'est-à-dire que quand tu es marié, tu ne penses pas que pour toi. Tu penses pour deux. Si toi, tu n'as pas envie, que ton mari a envie, tu peux lui donner. Même si toi, tu ne prends pas plaisir, que lui prend plaisir, au moins tu lui as fait plaisir. C'est ton mari. Mais toi, une femme, tu es dans ton foyer. Parce que soi-disant, tu n'as pas envie. Et il y a une période où tu n'as pas envie, donc ton mari doit supporter ça. Tu n'as pas envie 3 mois, ton mari doit rester là. 4 mois, il n'a qu'à rester là. 6 mois, il n'a qu'à... Il y en a même 1 an, elles n'ont pas envie. Et puis le mari ne doit pas aller dehors. Ma chérie, tu te crois dans un film de Tintin ou même tu te crois dans un dessin animé de Maya l'abeille. On est dans la réalité. Hein? On n'est pas dans un monde de bisounours. Un homme qui est là, garçon, c'est garçon. Garçon, c'est garçon, à moins qu'il soit impuissant. À moins qu'il soit impuissant. Garçon qui est impuissant, là, ma chérie, tu peux faire 1 an, 2 ans. Lui-même, il ne va pas aller vers toi. Parce que lui-même, là, son cerveau, il n'y a pas quelque chose qui lui demande de faire. Donc, il est avec toi. Mais un homme qui a tous ses sens, un homme qui se réveille à 6 h du matin, quand il se réveille pour aller faire pipi, c'est arrêté devant lui comme ça, guigne. Cet homme-là, toi, tu as lui dit, il n'a qu'à rester là 3 mois, 4 mois, 5 mois. Il ne faut pas, il va faire, ma chérie. Et puis, il n'a qu'à rester là, te regarder, comme à l'église. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais tu es né, c'est-à-dire que tu te crois dans quel monde? Tu te crois dans quel monde? Ou bien le monsieur là, quand tu dis que 6 mois, tu n'as pas envie là, tu l'as castré. Ou bien quand tu dis 6 mois, tu n'as pas envie là, tu l'as castré. Ou bien il ne sort pas de la maison. Parce qu'un homme qui sort de la maison, un homme qui se lève le matin, qui s'en va travailler, un homme qui se lève, qui sort, qui va dehors, et cet homme-là, tu ne lui donnes pas pendant 6 mois, 1 an, ma chérie, il va te tromper propre. Et lui, quand il va te tromper là, il ne va pas te tromper parce qu'il ne t'aime pas. Il va te tromper parce que c'est un être humain. Ça bouillonne en lui. Quand il se réveille le matin là, c'est arrêté. Voilà. Quand c'est arrêté là, arrivé à un certain moment là, il y a envie qui vient. Comme toi, tu ne veux pas donner, il va aller chercher ailleurs. Ça là, ça, tu peux dire toi la femme, oui, mon mari est infidèle, il ne sait pas quoi faire. Ton mari est infidèle, tu ne sais pas quoi faire. Tu n'as pas joué ton rôle de femme. Ton devoir de femme là, tu n'as pas accompli ça. Et comme tu n'as pas accompli ton devoir de femme là, une autre va le faire à ta place. Maintenant, quand elle va faire ça là, si elle le fait bien, ma chérie, tu risques de le perdre. On est dans la jungle, on n'est pas dans un monde de bisounours. Moi, je vous dis ça tous les jours. Hein.
On est dans la jungle, on n'est pas dans un monde de bisounours. Parce que tu ne me fais pas sortir la phrase, oui, on est des croyants. On est des croyants, on a une crainte. Donc, mon mari, il n'a pas le droit de faire. On a juré infidélité devant Dieu. Quand vous avez juré infidélité devant Dieu, là, ça c'est devant Dieu, vous avez juré. Mais quand le monsieur, il a envie, et puis ça se lève, et puis c'est dur, là. Tu penses qu'il a encore le temps même de se souvenir de la promesse qu'il a fait à Dieu? Lui-même, il sait qu'après, il va demander pardon à son Dieu. Parce que le Dieu qu'on a, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui pardonne. On n'a qu'à être réaliste. On n'a qu'à être réaliste. Toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, si tu n'es pas malade là, donne à ton mari. On ne te dit pas de donner à ton mari tous les jours. Mais de temps en temps, donne à ton mari. Tu ne peux pas priver ton mari pendant des mois. Pourquoi? Tu ne peux pas? Aïe. Que oui, mais si je ne lui donne pas, il peut se cloffer. Mais il peut se cloffer. Garçon qui se cloffe et puis garçon qui rentre au chaud, là, c'est pareil. Quand tu rentres dans un four, et puis toi-même, tu es là simplement te cloffer, c'est le même goût. Donc, même si ton homme, tu ne lui donnes pas, qui se cloffe, mais arrivé à un certain moment, là, il aura besoin de la chaleur humaine. On appelle ça la vie. C'est la nature qui veut ça, c'est comme ça. Vous comprenez un peu? Toi, une femme qui était enceinte, bon, dans ta grossesse, tu n'avais pas envie, bon. Ça là, je ne peux pas trop parler de ça parce que les grossesses là, franchement, chaque enfant dans le ventre là, c'est saut d'humeur. Donc il y a des femmes, même quand elles sont enceintes là, on ne doit même plus les toucher jusqu'à l'accouchement. Ça là, on appelle ça la grossesse, les caprices de grossesse. Ça là, je ne peux rien dire. Ce n'est pas toi qui décide, c'est l'enfant qui décide. Mais il dit, quand tu deviens maman là, quand tu deviens maman, parce qu'il y a des femmes mariées, non, vous savez, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire, c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on va tout accepter, on va se soutenir bêtement. Voilà. Parce que moi, quand je soutiens là, je soutiens dans la vérité. Tu es ma caviar, mais on n'a qu'à se dire la vérité aujourd'hui là. J'ai dit, quand tu finis d'accoucher là, et puis ton enfant, vous avez fait berceau de ton enfant. Vous avez fait chambre de ton enfant. La chambre de ton enfant même, c'est-à-dire que c'est une fille. La chambre là, vous avez mis peinture rose. Le lit est rose. Le berceau de l'enfant est rose. Tout est rose dans la chambre de l'enfant là. Mais la petite fille, quand elle est là, elle est dans votre chambre là. Elle dort au milieu de vous là jusqu'à elle a 1 an. Jusqu'à elle a 1 an, elle dort au milieu de vous. Bon, au début là, tu disais que c'est parce que tu donnes à téter. Parce qu'il faut savoir qu'une femme qui donne à téter, franchement, quand l'enfant est dans une autre chambre, c'est fatigant. Moi-même là, mes enfants ont tété. Mes 2 enfants ont tété. Tracy, surtout Tracy là, Marvin encore, lui, il n'aimait pas le sein. Donc lui, je l'ai vite sévré. Mais Tracy, elle aimait sein. Donc, quand je l'ai accouchée là, elle dormait au milieu de nous. Parce que quand elle pleure un peu, je mets ça dans sa bouche et puis il dort. Mais il dit, la petite fille a tété, le bébé là. Ok, les 3 premiers mois là, comme tu donnes à tété, il n'y a pas de souci. Elle a tété, c'est pour ça qu'elle est au milieu de vous. Mais bébé là, 1 an. Elle est encore au milieu de vous. Il est encore au milieu de vous. Bébé là, 1 an et demi, 18 mois, il dort avec vous. Bébé là, 2 ans, il dort avec vous. En temps, vous savez que les enfants, quand ils sont en train de grandir là, ils dorment très mal. Donc l'enfant là, il est au milieu de vous. Et puis c'est lui maintenant, il écarte ses pieds. Et puis ça dit qu'il pousse le papa jusqu'à le papa au bord du lit. Toi, la maman même, tu es au bord du lit. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'intimité entre toi et ton mari. Il n'y a plus d'intimité entre toi et ton mari. Parce que l'enfant est là. Bon, il dit, toi là, quand tu te comportes comme ça là, où ton mari te dit, mais bébé, elle a sa chambre, on a fait sa chambre, ah bébé, il a son berceau, il faut le mettre dans son berceau. Non! Il va dormir avec nous. Bon, quand toi-même tu te comportes comme ça là, et puis il s'en va voir ailleurs là, toi aussi tu as dit, mon mari est infidèle, il a le quitté. Pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire que pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous, c'est-à-dire vous poussez des gens à faire des bêtises et puis après vous vous victimisez là, c'est pourquoi? Vous vous victimisez, c'est pourquoi? Ton enfant s'il dort dans son berceau là, ça veut dire que tu ne l'aimes pas? Ton enfant s'il dort dans sa chambre là, ça veut dire que tu ne l'aimes pas? Ça veut dire que tu n'es pas une bonne mère? Ah! Tu es une femme mariée. Tu es mère et épouse. Donc tu joues ton rôle de mère. Mais la nuit, tu dois jouer ton rôle d'épouse. Voilà. C'est pour ça que l'enfant doit rester dans son berceau. Ou bien il doit rester dans sa chambre. Pour que tu puisses satisfaire ton mari. Tu puisses t'occuper de ton mari. Mais vous faites enfant là même, c'est fini. Vous faites enfant là, c'est fini. Après d'enfant là, vous savez que ça prend tellement de place que votre mari même, il vous voit à peine. Il a des moments à peine avec vous. Il se sent délaissé. Hein? Il se sent délaissé. Quand il se plaint un peu, ah, tu es jaloux. Tu es jaloux.
Hein? Tu n'aimes pas notre enfant. Tu n'aimes pas notre enfant, tu es jaloux. Parce que si tu n'étais pas jaloux là, tu n'allais pas te plaindre. Mais quel est le rapport? Quel est le rapport avec jaloux et son enfant? Toi-même, ton enfant que tu as accouché, pourquoi tu vas être jaloux de lui? C'est lui-même là, c'est lui qui est rentré en toi. Et puis l'enfant là, vous avez eu. Toi seul, tu ne pouvais pas avoir enfant là. Pourquoi quelqu'un qui lui-même là, son mouvement et ton mouvement se sont mélangés et puis ça a donné un enfant là? Pourquoi il va être jaloux de lui-même, son propre enfant? Pourquoi? C'est-à-dire que tu ne veux pas voir la vérité. Tu ne veux pas voir la réalité en face. Et donc tu mets dans la bagarre. Est-ce qu'il a fait des bagarres dedans, ma chérie? Tu as fait enfant, c'est fini. Tu es redevenue femme. Tu es maintenant, tu es touchable. Tu es mougoussable. Donc ton enfant, mets-le dans son berceau. Mets-le dans sa chambre. Et puis viens jouer ton rôle de femme. Occupe-toi de ton mari. C'est quoi? Vous faites enfant même, c'est-à-dire que vous faites un seul enfant. Le monsieur n'a plus envie même de faire deuxième. Il y a des femmes là, elles sont dans leur foyer, elles font un enfant. Quand elles veulent faire deuxième là, le mari dit non. Bébé, non. On ne fait pas deuxième là. Parce que lui-même, expérience qu'il a vécu un premier enfant là, il n'a plus envie même de revivre ça. Il a gardé un mauvais souvenir de quand tu as eu bébé là. Donc il ne veut plus deuxième enfant. Tu es là, tu dis oui, il ne m'aime pas. Pourquoi il ne veut pas des enfants? Mais ma chérie, toi-même, façon tu t'es comporté quand tu as eu l'enfant là. Est-ce que toi-même, ça donne envie à quelqu'un encore de faire encore enfant avec toi? Pourquoi? Comportez-vous bien. Comportez-vous bien. Donne-toi une femme comme ça, si ton mari allait voir ailleurs là, ma chérie, tu ne vas pas te plaindre. Tu ne vas pas te victimiser. C'est que c'est toi-même qui as déconné. C'est que c'est toi-même, il y a eu une négligence. C'est que c'est toi-même, tu as un peu délaissé ton mari. Donc il a été voir ailleurs. C'est un être humain. Bon mari là, ils ne sont pas des robots. C'est des êtres humains. C'est un homme qui a un cœur. C'est un homme qui a des faiblesses. Donc ça veut dire qu'un homme qui en manque, tout lui monte au cerveau. Un homme qui en manque, tout lui monte au cerveau. Donc quand il sort, il peut voir même une fille même qui ne ressemble à rien. Et puis il sera attiré par elle. Pourquoi? Parce que tout remonte. Il a envie, il a des besoins, il a des envies. Donc, s'il vous plaît, occupez-vous bien aussi dans votre foyer et arrêtez de vous victimiser. Voilà, ça, franchement, c'est de la victimisation et ça ne sert à rien, c'est ridicule. On n'a qu'à se dire la vérité, c'est ridicule. Voilà, c'est-à-dire que c'est que toi-même, tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça à l'autre. Parce que l'autre, même s'il te fait ça là, tu ne vas jamais comprendre. Tu vas penser que c'est parce qu'il te trompe. Alors que non. Donc, ne faites pas ça aussi. Comportons-nous bien dans notre foyer. Mais celles qui se comportent bien, comme le cas de ma caviar, qui m'a inspiré pour ce thème, qui, elle, se comporte bien. Elle traite bien son mari. Elle est une femme qui séduit son mari. Elle est une femme qui essaie de combler son mari. Et que son mari a été voir ailleurs, là. Elle, là. C'est-à-dire que l'homme, il demande pardon. Parce que, vous savez, garçon, même quand il ne t'aime pas, là. Garçon, quand il ne t'aime pas, là. Et puis, il y a eu infidélité, là. Il ne te demande pas pardon. Et puis, sa façon même de demander pardon, là, ça dépend. Garçon, quand il ne t'aime pas et puis il t'a trompé, là, souvent, mais il ne demande pas pardon. Tu vas rester dans la maison, là, tu vas bouder toi seul jusqu'à... Après, tu vas débouder. Parce qu'il ne va même pas te demander pardon. Il y en a aussi, là, quand ils trompent, là, leur pardon même, tu sens que c'est un pardon qui n'est pas sincère. Mais il y a des hommes, leur pardon, là, tu sens même la sincérité. C'est-à-dire qu'ils frappent le grand jeu. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans un pardon. Ils font tout. Et les cadeaux, tout, pour te demander pardon. Bon, tu vas quitter cet homme-là, tu vas aller où? Tu vas quitter cet homme-là, tu vas aller où? Aujourd'hui, là, garçon qui est bien, garçon qui joue bien son rôle, garçon qui sait, qui te prend, toi et ta famille, toi et tes enfants, il vous attache au dos. Vous ne manquez de rien, vous êtes bien à l'abri, là. Garçon comme ça, là, tu vas le trouver encore où? Tes 3-4 enfants, là. Tes 3-4 enfants, là, tu vas les trouver où? Parce que vous savez, moi, c'est ce que je dis tout, je dis. Souvent, là, quand on veut prendre une décision, là, on ne pense pas qu'à soi. On pense à toute l'équipe qu'on a. Parce que quand tu vas quitter ton mari, parce qu'il a été voir ailleurs, ton mari qui te traite bien, tu ne manques de rien dans la maison, dans ta famille. Tu as tout ce que tu veux. Tu es à l'aise, là. Quand ton mari a été infidèle et puis tu le quittes, là, tu vas aller te remarier ou même tu vas aller te mettre avec un autre homme là. Est-ce que tu es sûr que cet homme là, il va aimer tes 3-4 enfants? Est-ce que tu es sûr que cet homme là, il sera sincère avec toi? Est-ce que tu es sûr que cet homme là, il ne va pas te monter contre tes enfants? Est-ce que tu es sûr que cet homme là, il ne va pas maltraiter tes enfants? Est-ce que tu es sûr que cet homme là, il ne va pas être égoïste? Il ne va pas t'éloigner de tes enfants? Est-ce que ça là, tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça?
Mais lui-même, c'est dit que tu vas quitter ton mari pour ça là. Lui-même que tu vas aller prendre là. Lui, non seulement, c'est pas le père de tes enfants, il va pas peut-être s'occuper de tes enfants, et lui aussi, il va te tromper. C'est pas mieux de rester à le père de tes enfants. C'est pas mieux de rester à ton mari. Le père de tes enfants, ton mari qui te respecte, qui te traite bien, tu ne manques de rien là. C'est pas mieux de rester à lui. Franchement. Que de rester là à penser à ton ego. Parce que c'est l'ego là qui fait ça. C'est l'ego là qui fait ça. C'est notre ego là. Parce que quand ça se passe comme ça, puis on s'en va dire à notre copine là. C'est ce qui se passe là-bas là. C'est ce qui fait que parfois on demande le divorce. C'est ce qui fait que parfois on demande le divorce. Il y a une Kabia qui a écrit, attention coach, l'erreur est très facile à recommencer. Je ne t'ai pas dit que si ton mari t'a trompé, il ne va plus te tromper. Je ne parle pas de ça, ma chérie. Ça là, je ne t'ai pas parlé de ça. Parce qu'un homme qui t'a trompé une fois, il peut te tromper 2 fois, c'est vrai. Mais j'ai dit, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui là, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui là, un homme qui a un bon boulot, un homme qui a une bonne situation, un homme qui est bien, est-ce que cet homme là, tu es sûr que vous allez vous marier pendant 20 ans, 15 ans, 30 ans, cet homme-là va rester comme ça, fidèle? Est-ce que tu es sûr de ça? C'est de ça qu'on parle. C'est de ça là qu'on parle. Tu es sûr qu'un homme avec qui tu es, vous êtes marié depuis combien d'années? Tu es sûr qu'il va rester fidèle pendant 15 ans, 20 ans? Il va rester fidèle comme ça? Est-ce que tu es sûr de ça aujourd'hui là? Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui là. Franchement, moi je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parce qu'il y a des femmes qui tapent leur poitrine, qui disent, moi mon mari ne m'a jamais trompé. Ma chérie, c'est bien, tu as la chance. Tu as la chance. Il y en a là, que leur mari n'ont jamais trompé. Parce que quand on parle là, on parle en termes de généralité. On parle de la généralité. On ne parle pas des exceptions. Voilà. On parle des exceptions. On parle pas des... Moi, je ne parle pas des exceptions. Donc, si toi, ton mari est fidèle, ça fait 30 ans, 40 ans que vous êtes ensemble, que ton mari est fidèle, ma chérie, toi, tu fais partie des exceptions. C'est-à-dire que dans la société, là, tu fais partie des 5%. Des 5% de couples où il y a l'infidélité. Donc toi, Dieu merci, tu as la chance. Je ne parle pas de toi, ne te sens pas concerné. Mais je parle des 80% de couples où il y a l'infidélité là. C'est d'eux que je parle. C'est ça qu'on appelle généralité. Quand on parle des généralités. On ne parle pas des exceptions. Donc toi, si tu es dans une exception, ça ne sert à rien de te mettre là à gonfler ton dos sur moi. Parce que je ne parle pas de toi. Je ne suis même pas en train de parler de toi. Moi, je parle de celles qui sont dans la pratique, qui sont en train de vivre leur mariage, où parfois il y a des difficultés, il y a des crises, il y a des épreuves là. C'est d'elles que je suis en train de parler. Je m'adresse à ces femmes là. Je ne m'adresse pas à toi qui es dans ton foyer. Ça fait 50 ans que tu as ton mari, il ne t'a jamais trompé. Dieu merci. Toi, tu as la chance. Tu fais partie des exceptions. Que Dieu continue comme ça de veiller sur ton foyer pour ne pas qu'il y ait infidélité. Mais il y en a là. Il y en a là qui disent, mon mari ne m'a jamais trompé. Ma chérie. Ton mari t'a jamais trompé parce que tu n'as jamais vu. Ton mari t'a jamais trompé parce que tu l'as jamais attrapé. Ton mari t'a jamais trompé parce qu'il te respecte. Tu vas jamais savoir. C'est-à-dire qu'il fait là, il fait discrètement. Et puis il t'aime tellement, il te respecte tellement que tu vas jamais entendre quoi que ce soit. Tu vas jamais voir quelque chose de déplacé. Quand il est à la maison, il est à la maison. Quand il est à la maison, il est à la maison. Il n'y a pas un comportement maladroit. Il n'y a pas un téléphone qui va sonner où il aura... Non. Ça, on appelle ça un homme qui respecte sa femme. Un homme qui aime sa femme. C'est-à-dire que même s'il lui arrive d'être tenté dehors, mais quand il est dans son foyer, il est dans sa famille, mais il est vraiment dans sa famille. À tel point que sa femme même, si on lui dit que ton mari te trompe, elle va mettre sa main au feu pour dire jamais mon mari me trompe. Il y a des femmes comme ça qui sont dans leur foyer aujourd'hui. Si on leur dit que leur mari les trompe, elles vont dire c'est faux. Elles vont jurer surtout que c'est faux. Pourquoi? Parce que ces hommes-là les respectent. Ces hommes-là les traitent bien. Ces hommes-là les considèrent. Donc toi, une femme, tu es dans ton foyer, tu dis mon mari ne m'a jamais trompé. Ma chérie, ton mari te respecte. Ton mari sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il fait. Il te considère. Il a peur de te perdre. Il n'a même pas intérêt à te perdre. C'est pour ça que tu n'as jamais su et tu ne sauras jamais. Et que Dieu continue comme ça pour ne jamais que tu saches. Reste à l'abri dans ton foyer, en paix dans ta famille. On est dans une jungle. On est dans une jungle. On vit dans une société où on n'est pas dans un film. On n'est pas dans un film. Aujourd'hui, ce qui fatigue les femmes, c'est l'émotion. L'émotion. On fait tout sur l'émotion. Tout ce qu'on fait, c'est sur l'émotion. C'est-à-dire que la femme, elle est tellement sur l'émotion que quand tu dis quelque chose qui ne l'arrange pas ou quand tu dis quelque chose qui ne lui plaît pas,
Tout de suite, elle te balance des injures, ou elle te condamne, ou elle te traite mal. Ça, c'est l'émotion. C'est ce qui fatigue la femme. Moi, je ne parle pas d'émotion ici. Je parle de la vérité. Je parle de la réalité. De ce qu'on vit sur cette terre. De ce qui se passe dans les vrais foyers. De ce qui se passe dans les vraies familles. Parce que nous, matin, midi, soir, là, on écoute des femmes mariées dans leur foyer. On les coach. On sait ce qui se passe dans les foyers. Dans les vrais foyers. Voilà. Parce que vous savez, quand tout le monde est dehors, il est propre. Quand tout le monde est dehors, il est propre. Toutes les femmes mariées dehors, elles sont propres. Toutes les femmes mariées sur les réseaux sociaux sont propres. Même moi, je suis mariée là. Ça fait combien d'années? Depuis plus de 15 ans, je suis mariée à mon mari. Je suis propre. Mon mariage est parfait. Rien, il n'y a rien. Tout est beau. Oui, parce que quand tu es dehors, tu te montres propre. On dit, vaut mieux faire envie que pitié. Donc, quand tu es dehors là, tu fais envie. Mais tu sais ce qui se passe dans ta réalité. Tu connais ta réalité. Tu sais ce que tu vis au quotidien. Tu sais ce que tu vis. Donc, moi, je ne suis pas dans les choses d'émotion. Celles qui sont dans l'émotion, vous allez mal me juger. Vous allez m'insulter. Vous allez faire ce que vous voulez. Mais ça, c'est vous qui voyez en fait. Moi, je ne m'occupe pas de l'émotion. Je m'occupe de ce qui se passe dans les sociétés. Je m'occupe de ce qui se passe dans les foyers. Et donc, on ne va pas dire à une femme qui est mariée, qui a 3, 4 enfants avec son mari, plus de 15 ans avec son mari, qui ont tout bâti ensemble, qui ont tout construit ensemble. À cette femme, on ne peut pas lui dire de demander le divorce parce que son mari a été voir ailleurs. Ça, c'est de la malhonnêteté. C'est de ne même pas penser aux enfants de cette femme. C'est de ne même pas penser à la vie, à l'avenir de ses enfants. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, je suis dans la logique. Je suis dans la logique. Je ne suis pas pour ceux qui vivent dans l'émotion. Ceux qui ont pris l'amour et puis ils ont chargé là. Qui sont sur notre planète. Moi, je ne suis pas dedans. Vous comprenez un peu? Voilà. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, vous savez, quand je vous dis, c'est-à-dire, moi, si tu n'aimes pas la vérité, tu ne vas pas accepter mes vidéos. Moi, si tu n'aimes pas la vérité là, tu ne vas pas accepter mes vidéos. Voilà, il est énervé. Mais il t'énerve au début. Après, tu deviens accro à mes vidéos. Pourquoi? Parce que je suis dans la vérité. Je suis comme ça. Je suis droite dans ce que je dis. Je ne passe pas à gauche. Je ne cherche pas à plaire. Je dis les choses telles qu'elles sont. Vous savez, une fois, il y a une dame mariée qui ne me suivait pas. Mais à qui sa copine envoyait souvent mes vidéos. Et un jour, j'ai fait un thème sur comment réagir face à un homme infidèle, à un mari infidèle, où j'ai fait un thème sur l'infidélité. Et sa copine lui a envoyé la vidéo, ça l'a énervée. Elle était très énervée. Elle dit, mais c'est qui cette femme-là? Elle se prend pour qui? Elle cautionne l'infidélité. Comme elle peut demander aux femmes, si ton mari te trompe, il ne faut pas le quitter. Mais elle se prend pour qui? Pourquoi? Elle était hors de la réalité. En fait, elle pensait qu'elle était dans un foyer parfait. Elle pensait que ça arrivait qu'aux autres. Ça ne pouvait pas arriver à elle. Mais quand elle a découvert l'infidélité de son mari, elle dit qu'elle est avec son mari depuis plus de 16 ans. Elle n'a jamais soupçonné son mari. Elle n'a jamais attrapé son mari. Rien du tout. Le monsieur, il va au travail. Quand il rentre, il est à la maison. Il ne sort pas. Le week-end, il est à la maison. Il est avec elle. C'est-à-dire que son téléphone n'a jamais sonné où il y a un appel bizarre. Jamais. Cette femme-là, depuis plus de 16 ans, elle est avec son mari. Donc, évidemment, cette femme-là, quand elle a vu ma vidéo sur l'infidélité dans un foyer, tout de suite, elle me détestait. Elle dit, mais attends, celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, mon mari me trompe, je le quitte. Moi, mon mari me trompe, je le quitte. C'est même pas négociable. Et donc, cette femme-là, elle ne me supportait pas. Elle ne m'aimait pas. Quand elle a découvert l'infidélité de son mari, vous savez, le goumen qui est là, ça te fait faire des choses, toi-même, tu ne comprends pas. Quand elle a découvert l'infidélité de son mari, là, c'est comme ça, elle allait sur Internet. Et puis, elle a tapé Coach Amon Chic. Et elle a tapé mon nom sur Internet. Pour suivre les vidéos sur l'infidélité. Sur la vie de couple. C'est comme ça qu'elle a commencé à me suivre. Elle dit que tellement que le goumen était tranchant. Elle dit la même nuit, elle a vu au moins, elle a regardé au moins 5 de mes vidéos. Elle a regardé au moins 5 de mes vidéos sans s'en rendre compte. Tellement qu'elle était dans un goumen légendaire. Mais quand elle a écouté mes 5 vidéos, le lendemain, elle était dans le inbox. Elle dit, elle veut coaching avec la coach. Coaching urgent. Coaching urgent. Elle a payé ce qu'elle devait payer. Et je l'ai prise.
Quand je l'ai prise, on sentait qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. Et mieux, elle me parlait. Et elle me dit que je vais vous dire une chose. Je ne vous supportais pas. Je ne cautionnais pas vos idées. Je trouvais que c'était trop cru. C'était trop... voilà, je ne supportais pas. Mais aujourd'hui, je suis face à une réalité. Comme quoi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je viens de découvrir que mon mari me trompe. Mon mari avec qui je suis depuis plus de 16 ans. Que je n'avais jamais soupçonné. Un homme correct, droit. J'apprends aujourd'hui qu'il me trompe. Nous avons 3 enfants. Alors que j'ai toujours dit, si mon mari me trompe, je le quitte. Mais mon mari, je l'ai connu. Il était collégien. On s'est connus, on partait à l'école. Et on est restés ensemble, on s'est mariés, on a eu des enfants. Aujourd'hui, on a réalisé beaucoup de choses ensemble. On a beaucoup de bien ensemble. Les enfants sont épanouis. Les enfants sont équilibrés. Coach, voilà ça, je suis face à cette réalité. Et je me dis, mais est-ce qu'il faut divorcer? Est-ce qu'il faut divorcer? Parce que mon mari m'a trompé. C'est pour ça que je suis venu vers vous. Parce que vous êtes dans la vérité. C'est pas facile, mais vous êtes dans la vérité. Vous êtes en fait dans la pratique. Vous êtes dans la réalité. Vous dites ce qu'on vit sur terre. Et pour taquiner la femme, j'ai dit, mais tu vas divorcer ma caviar. Il t'a trompé, tu vas divorcer. Elle a commencé à rire. Elle dit, coach, je ne peux pas divorcer. Il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte. Je ne peux pas divorcer. J'ai dit, c'est ça là. C'est de ça là, moi, je vous parle sur Internet. Et puis quand vous êtes dans le paradis là, vous pensez que je suis démon. Mais quand vous êtes dans la réalité là, vous voyez que je ne suis pas démon. Hein. Moi, ce que je dis là, c'est la vérité. Parce que tu vas monter, tu vas descendre. Tu peux avoir affaire à ça. Tu peux affronter cette réalité. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre cette femme. J'ai commencé à suivre cette femme. Je l'ai rendue réaliste. J'ai fait qu'elle avait ses pieds sur terre. Je lui ai dit, au lieu de vouloir divorcer, tu vas affronter cette réalité. Tu vas affronter cette épreuve. C'est des choses qui arrivent. Ton mari, depuis 16 ans, tu ne l'as jamais soupçonné. Ton mari, depuis 16 ans, tu n'as jamais vu un truc bizarre. Mais ton mari te trompait. Mais jamais tu as su parce qu'il te respecte. Ça, tu as su. Parce qu'en fait, il fallait que ça arrive un jour. Et ton mari, tu sais, il est en train de te demander pardon. Il fait tout pour te demander pardon. Il fait tout pour te reconquérir. C'est des choses qui arrivent. C'est comme ça que cette femme-là, je l'ai suivie. Pendant sa période où elle vivait cette épreuve difficile, je la suivais. Chaque semaine, je la coachais. Chaque semaine, je la coachais. Et cette femme, je l'ai rendue forte. Et cette femme, je l'ai rendue forte. Et elle m'a dit, coach, j'ai suivi l'une de votre vidéos où vous avez dit comment faire jouir un homme, comment satisfaire un homme, comment rendre fou un homme. Elle dit que j'ai suivi l'une de votre vidéos où vous avez dit comment rendre fou un homme. J'ai beaucoup appris dans cette vidéo. J'ai beaucoup appris dans cette vidéo parce que je me suis rendu compte que effectivement mon mari même, c'est un mari qui me respecte tout, mais il y a des choses que je faisais en fait qui n'étaient pas bonnes. Il y a des choses que je refusais qui étaient nécessaires pour un mariage. Coach, cette vidéo m'a aidé et j'ai besoin d'aide. Parce que j'ai besoin d'apporter quelque chose de nouveau dans mon foyer. J'ai besoin de pimenter mon foyer. J'ai besoin d'être une autre coach. J'ai envie de changer un peu. J'ai envie de... C'est vrai que je suis trop à la vieille école. De la vieille école. Je suis trop lisse, trop parfaite. Je suis trop carrée. Et je pense que si mon mari a été voir ailleurs, c'est pas parce que je n'étais pas une bonne femme, mais c'est parce que j'étais trop carrée. J'étais trop parfaite, trop catholique. Et c'est ce qui a fait peut-être que mon mari a été voyeur parce que tout ce qu'il me demandait dans notre intimité, je lui disais non. Tout ce qu'il me demandait, je lui disais non. Je lui disais non, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Alors que mon mari avait besoin de ça. J'ai dit, c'est ça. Ton mari, vous êtes croyant, c'est vrai. Mais c'est un homme. C'est un homme. Il a des envies. Il a des vices. Il a des choses qu'il aimerait faire avec sa femme. Tu es sa femme. Tu n'es pas sa prophétesse. Tu n'es pas son pasteur, tu es son épouse. Et donc, quand ton mari, quand tu as un époux, tu as en même temps sa maîtresse, tu as en même temps sa meilleure amie, et tu as aussi sa femme. Et donc, une femme dans son foyer, il y a des fois, elle devient la maîtresse de son mari. Et là, ils font des choses, ils se libèrent, ils font plein de choses ensemble dans l'intimité où c'est très ouvert. Et il y a des fois... Tu es la meilleure amie de ton mari, vous rigolez, vous faites des choses ensemble. Et il y a des fois, tu es l'épouse dans ton mariage. Et l'épouse, elle est sérieuse. Vous faites les choses sérieuses. Donc, toi, une femme, tu ne peux pas être dans un foyer et être que l'épouse.
trop parfaite. Oui, j'ai envie que les enfants réussissent. Oui, j'ai envie qu'on fasse ça. Oui, mais ma chérie, détends-toi un peu. Faut te détendre un peu. Il y a des femmes qui prennent trop le rôle de mariage là au sérieux. Ça là, c'est ce que je dis toujours. Il y a des femmes, elles pensent qu'une fois qu'elles sont mariées, c'est fini. Elles sont sur une autre planète. Là, il y a une autre loi. Il y a une autre façon de vivre. Il y a une autre façon d'être. Il y a une autre façon de se vêtir. Il y a une autre façon de parler. Non. Tu es marié, oui, tu es marié, mais tu restes toujours la même personne. Arrête d'être trop sérieuse. Arrête de prendre le mariage trop au sérieux. Et quand c'est comme ça, ton mari, en fait, tu es tellement correct, tellement droite que ton mari, tu le mets mal à l'aise. Ce qui fait que parfois, il y a des choses qu'il aimerait faire avec toi. Il ne te demande même pas parce qu'il sait que tu vas le juger. Il sait que tu vas le juger. Le rôle d'une femme dans son foyer, ce n'est pas de juger son mari. Toi, ton rôle dans ton foyer, là, ce n'est pas de juger ton mari. On n'est pas à l'église. On n'est pas à la justice. On n'est pas dans un monde où il y a des parfaits. Non. La perfection n'existe pas. Donc, quand tu es dans ton intimité avec ton mari, là, quand ton mari te demande quelque chose, si tu ne veux pas faire, tu lui dis que tu ne veux pas faire, mais ne le juge pas. Parce qu'il y a des femmes, elles ont facilement cette facilité-là de juger leur mari. Quand le mari dit, ah chérie, on va faire ça. C'est démoniaque ça. Pourquoi tu veux faire les choses comme ça? Hein? Tu as enlevé ça où? Mais je ne savais pas que tu avais des esprits démoniaques comme ça. Pourquoi tu juges ton mari? Tu le juges pourquoi? Tu es Dieu pour le juger? Tu es Jésus pour le juger? Qu'est-ce que tu sais de la perfection? Qu'est-ce que tu sais des règles de Dieu? Qu'est-ce que tu sais? Laisse ton mari s'épanouir. On se marie, c'est pour être épanoui. On ne se marie pas pour être comme la Vierge Marie à porter soutane. C'est quoi? Décoincez-vous un peu dans vos foyers. Décoincez-vous un peu dans vos foyers. Vivez un peu avec vos maris. Faites un peu de folie avec vos maris. Arrêtez d'être des femmes coincées. Des femmes trop parfaites. La perfection, là, quand vous allez aller chez Dieu, là, on va vous juger. Pour le moment, vous êtes sur terre, là. On n'est pas dedans. Vous avez compris? Parce que ce que tu fais à ton mari dans l'intimité, là, ça ne sort pas à la télé. Ça ne sort pas à la télé. C'est entre vous, c'est votre intimité. Ton mari, là, si tu es en train de le prendre, que tu prends les testos de ton mari, que tu manges bien les testos de ton mari, bien, que ses nerfs sciatiques sont tendus, que toi-même tu vois que les testos de ton mari, les deux boules là, il y a une boule qui disparaît, qui vient dans l'autre boule, ça devient une boule là, ma chérie. Tu es en train de lui procurer du bonheur. Tu es en train de lui procurer du bonheur. Ne pense pas que si toi une femme, tu es en train de bien frapper la pipe à ton mari. Ne pense pas que toi une femme, si tu montes sur ton mari, que tu écrases bien le piment, bien, tu te cambres et puis tu écrases bien le piment. Ton mari même, tu le vois, il se décompose en bas de toi. Ne pense pas que toi une femme, si tu fais ça, il va te juger. Pourquoi il va te juger? Pourquoi il va te juger? Pourquoi vous voulez avoir une image parfaite devant vos maris? Pourquoi vous voulez... Tu gagnes, tu cherches brassard de la femme parfaite. Pourquoi? Brassard de la femme parfaite, tu cherches là. C'est pourquoi? Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Faut attendre quand tu vas aller à l'église, tu vas faire ça. Mais dans ton intimité avec ton mari là, faut faire des choses. On ne te dit pas d'accepter tout et n'importe quoi. Mais il y a des choses là, tu peux faire avec ton mari. Tu as compris? Toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, ton mari veut que tu manges son bijou et puis tu dis non, moi, il ne mange pas ça. Il ne peut pas faire ça. Pourquoi tu ne peux pas faire? Tu ne peux pas faire pourquoi? Tu penses que ta bouche là, c'est pour manger seulement? Hein? Tu penses que ta bouche là, c'est pour manger les sauces graines, les nourritures agressives seulement? Ou bien d'aller critiquer, faire affairage? Ta bouche là aussi, là, ça sert à ça. Donc, descends la cape du monsieur et puis frappe-lui bien la pipe. Parce qu'un homme, quand ça veut dire que l'homme même, quand tu lui frappes une bonne pipe, il est dans un état. Il est dans un état. Il n'y a pas quelque chose que tu as lui demandé, il va refuser. Il n'y a pas quelque chose que tu as demandé à l'homme, il va refuser. Non. Donc, un homme qui est bien satisfait, un homme qui est satisfait, mougousalement parlant, dans son foyer, là, il refuse rien à sa femme. Tout ce que tu lui demandes, il te donne. Il est content. Garçon même qui est satisfait, quand tu montes sur lui, tu le piles, tu regardes ses yeux. Quand lui-même, tu regardes ses yeux, là, lui-même, c'est-à-dire que ses yeux, il est en train d'emmener ailleurs, puis tu le fixes. Tu le piles d'une façon, lui-même, quand il finit, là, il est en train de ronfler, on dirait, il a fait le tour du monde, là. Mais lui, là même, tu as lui demandé quelque chose, il va refuser. Il sait ce qu'il vit dans votre intimité. Il sait qu'il est au paradis. Mais un homme qui est au paradis, là, il peut te refuser quelque chose. Quand tu dis quelque chose, il dit, chérie, il n'y a pas de problème. Chérie, oui, on va acheter ça. Oui, chérie, je te donne ça. Oui, chérie, tiens, il y a l'argent là, il faut prendre. Chérie, tiens ma carte bleue, il faut prendre. Parce qu'il est au paradis. Mais un homme, tu es sainte, ni touche dans ton foyer. Mais dans l'intimité là, poum, 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 poum,
poum, poum, poum. Les tue-moi. Depuis tu es le monsieur là, tu fais tue-moi. Depuis tu es le monsieur là, c'est tue-moi tu fais. Tue-moi, c'est ça ta position préférée ma chérie. C'est tue-moi tu fais. En tant que tu as du potentiel. Tu as du potentiel. Quand on regarde même ton corps là, toi-même c'est toi qui dois faire les roucascas, mais c'est-à-dire que ta beauté là même là tu gaspilles. Tout ce que tu as de beau sur toi là, tu es en train de gaspiller. Tu es là, c'est tue-moi seulement, poum, poum. Quand on te dit monte sur le monsieur là, tu as bien écrasé le piment. Et quand je monte là, c'est quoi ça? Ceux-là même, elle est grève là vraiment. Ah. Coach, vraiment, quand je monte là, ça me fait mal. Oh. Ça te fait mal comment? Non, coach, vous dites de monter là, mais quand il monte là, ça touche mon bobo du moins, il est mal. Et puis, coach, je sais pas comment bien m'asseoir. Quand il m'assoit comme ça là, ça me pique là-bas. Donc, il ne peut pas. Ça me pique là-bas, tu ne peux pas. Regardez-moi les choses comme ça. Quand on te dit, on te dit, prends Nutella, prends chantilly ou même chancois là, ou même prends miel, prends yaourt que tu aimes manger là. Faut prendre, faut mettre sur Bangala du monsieur là. Tu as mangé ça, mais d'une façon. Le monsieur même, ses nerfs sciatiques seront dressés. Lui-même, c'est dit que de toute façon, tu vas prendre les testos. Parce qu'il y a des femmes, il y a ce qu'on appelle le pré-sperme, ça les dérange. Il y a ce qu'on appelle le pré-sperme, ça les dérange. Donc elle-même, quand tu dis de frapper la pipe, elle te dit non, il y a un goût là qui me dérange. C'est pour ça qu'on dit, si tu aimes yaourt là, il faut mettre yaourt nature dessus. Si tu aimes miel là, mets miel dessus. Si tu aimes chantilly là, mets chantilly dessus. C'est-à-dire que quand toi-même tu mets chantilly, tu mets miel. De toute façon, tu es en train de manger ça, c'est miel que tu es en train de manger pour toi. Ou même c'est ton yaourt là, tu es en train de manger. Entends, à travers yaourt là, c'est les nerfs sciatiques, les testos et puis Bangala du monsieur là. C'est tout ce qui est rempli dans ta bouche là. Et puis dans ta bouche, le monsieur même, c'est-à-dire qu'il ne sait pas où il se retrouve. Le goût même qu'il ressent, il se dit, mais ce goût-là, est-ce que c'est un goût qui est normal? Mais je suis sur quelle planète? Mais quand ton mari, même quand tu es en train de faire ça, même quand tu finis, même tu es couché, sa main là, il prend un puis il dépose sur toi. Sa main là, il prend un puis il dépose sur toi parce qu'il sait que tu viens de faire de l'art. Quand il monte sur ton mari, non, quand il monte, ça me fait mal. Toi, tu as des, c'est-à-dire que tu as des lolos comme ça, hein? Toi, tu as un bobaraba comme ça. Ton bobaraba là même, on ne sait pas à quoi il sert. Ton bobaraba là, on ne sait pas à quoi il sert. Hein? Ah, coach, tu dis donc, quand met ça dans la bouche là. Quand il met dans la bouche là, j'ai envie de vomir. Quand il veut mettre dans la bouche là, il a envie de vomir. Ça me fait bizarre. Quand tu prends l'an du monsieur et puis tu en fais marcher là. Les gros foutus que tu piles. Les gros placalis que tu fais. Et puis tu prends les grosses boules de placalis. Et puis tu mets dans ton gosier boulou. Les foutus là, gros. C'est-à-dire, quand toi-même tu coupes foutus là, on se dit, mais c'est femmes qui sont en train de couper foutus là, mais c'est garçons. Tu coupes foutus là, gros comme ça dans ton gosier boulou. Là, ça ne te fait pas vomir. Hein. Les gros, les boules de riz, tu prends et puis tu mets quoi, et puis tu mets dans ton gosier boulou. Là, ça ne te fait pas vomir. Ces petits trucs là, on dit, il faut prendre, tu vas manger ça. Tu vas bien manger ça, tu vas faire genre, tu vas avaler, et puis tu enlèves, le monsieur, ça lui fait des choses. Tu dis oui, quand il met ça, il veut vomir. Pourquoi vous faites des trucs même qui sont énervants comme ça? Hein? Vous faites des trucs qui sont énervants. On te dit, il faut monter sur le monsieur, tu as écrasé le piment, tu dis oui, quand il monte, ça me pique. Qui t'a dit que de t'asseoir comme si tu étais assis sur chaise? Qui t'a dit que d'être raide, on dirait un robot? Hein? On dirait qu'ils ont mis formol dans toi. Tu es assis sur ton mari, mais on dirait qu'ils ont mis formol dans toi. Tu es comme ça. Le monsieur, même, il te regarde, mais il est énervé. Tu es formalisé comme ça, sur le monsieur. Cambre-toi. Rends-toi un peu souple. Faut te cambrer, tu vas monter sur le monsieur là-bas, tu vas écraser le piment. À faire des trucs yougos là. Les trucs yougos. Bon, moi, je vous laisse. Entier. Je vous fais de gros bisous, mes amours. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao. Guéret City pour tous vos affaires, à ne surtout pas manquer. Allez-y vite vous abonner sur la page YouTube. On s'affaire pas un peu. La chaîne YouTube.